comme on dit, les casinos en dur, hein, les vrais casinos. Maintenant, par rapport à l'Internet, il faut savoir que le jeu sur Internet, le casino sur Internet, le poker sur Internet est encore plus sécurisé qu'un cercle de jeu ou qu'un casino. Donc c'est encore une fausse croyance qu'on aimerait bien faire croire aux gens que l'Internet c'est dangereux. L'Internet sécurisé, c'est encore moins dangereux que la vie réelle. On en a les moyens. Voilà, alors des sites mettent en avant des vedettes très populaires pour attirer les joueurs. Serge Brioude, qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, écoutez, c'est vrai que les opérateurs du poker commencent maintenant à s'associer les services de stars et de vedettes, que ce soit dans le poker ou dans d'autres sports d'ailleurs. Oui. Je dirais que c'est comme dans toute activité économique, hein, c'est apparemment principalement une affaire de communication et de marketing. Après, c'est aux joueurs et aux parents des jeunes amateurs de poker de savoir faire l'éducation nécessaire par rapport à ce jeu. Alors, sous la pression de la Commission européenne, le gouvernement devrait autoriser pour partie l'ouverture des jeux en ligne à la concurrence, Jean-Michel. Oui, effectivement. Alors les jeux sur Internet deviendraient accessibles à des opérateurs privés dans le domaine du pari hippique ou du poker, à l'exclusion des loteries et des machines à sous. Alors ces opérateurs seraient soumis à l'obtention d'une licence nationale reposant sur un cahier des charges qui comprend plusieurs aspects liés à la lutte contre les addictions. Bruno Durieux, auteur du rapport sur le sujet, préconise l'interdiction aux mineurs, la création d'un seuil maximal, c'est important, de mise par joueur et l'interdiction du jeu à crédit. Dans le cas du poker, Monsieur Durieux suggère d'interdire la possibilité de recourir à plusieurs comptes utilisateurs ayant une même adresse IP, donc identification Internet, pour s'inscrire à une même table. Question SMS ? Oui, alors nous avons une question SMS une question SMS de Patrick Defeur, excusez-moi. J'utilise mon temps de travail pour jouer au poker online. Est-ce déjà de l'addiction, Éric Boinin ? J'ai pas bien entendu la question là dans l'oreillette, excusez-moi. J'utilise de mon temps de travail pour jouer au poker online. Est-ce que c'est déjà de l'addiction ? Ça s'appelle de la triche, parce que s'il joue sur son lieu de travail, ça s'appelle pas de l'addiction, non, c'est comme les gens qui vont voir des films sur Internet pendant leur temps de travail, là je me prononcerai pas là-dessus. Par contre, je veux bien dire quelque chose sur le rapport Durieux. Moi j'ai été audité dans le rapport Durieux, et ce que préconise cet ancien ministre, qui a fait un rapport excellent, il préconise ce qui existe déjà. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans l'Internet, toutes les notions de sécurité sont déjà là, contre l'addiction sont déjà là, et on est en train de préconiser des choses qui existent déjà pour dire que peut-être ça existera dans 2 ans. Je pense qu'aujourd'hui, il faut ouvrir et contrôler. Je pense que ça fera moins de dégâts. Quelles sont les limites à ne pas franchir pour éviter l'addiction ? Les limites à ne pas franchir, il y en a plusieurs. Déjà, ne pas jouer trop longtemps. C'est une chose. C'est-à-dire ne pas jouer toute la journée. Il ne faut pas jouer au détriment de son activité professionnelle ou de ses études. On n'arrête pas ses études pour jouer au poker. Ceux qui rêvent de devenir des champions de poker, c'est faux. C'est comme ceux qui rêvent de devenir Jimi Hendrix quand il joue à la guitare. Il y en aura 1 sur 1 million. Là, on en est là. C'est-à-dire qu'en réalité, considérer que c'est un hobby, jouer le samedi soir 1 ou 2 heures ou 3 heures avec les copains, avec un petit verre de whisky, pourquoi pas, mais il faut que ça s'arrête là. Je vous propose maintenant d'entendre un message laissé par Denise de Lyon sur notre boîte vocale. J'ai dans mon entourage un jeune adolescent de 14 ans qui joue au poker depuis peu et qui m'a expliqué jouer de l'argent avec ses copains. En me disant, sans argent, on ne ferait pas attention, donc il faut jouer de l'argent. Alors à partir de cette remarque qui m'a semblé importante, je me suis posé la question de savoir pourquoi nos adolescents s'intéressaient-ils tellement à ce jeu d'argent, parce que le poker est un jeu d'argent. Qu'est-ce qui les intéressait plus? Est-ce que c'était le fait de gagner de l'argent plutôt que de jouer? Comment donc pouvait-on les mettre en garde sur l'effet pervers de gagner si facilement de l'argent? Il est vrai qu'à leur décharge, dans la société d'aujourd'hui, les jeux d'argent sont omniprésents. Donc, en tant qu'éducateur et que parent, il me semble que notre rôle est de leur apprendre que l'argent est obligatoirement lié à nos notions d'effort. Oui, Éric Boinin, vous vouliez répondre? Oui, je voulais répondre à cette intervention. Je voudrais quand même, à un moment donné, qu'on fasse la différence entre l'excès de jeu, l'addiction au jeu, et puis tout simplement ce qu'on appelle l'autorité parentale. Oui. On peut mettre des cartes dans les mains des enfants, parce qu'on peut jouer à la belote, on peut jouer au rami, on peut jouer à la bataille, même si on veut, on peut même jouer au poker. Simplement, les parents qui laissent leurs enfants jouer au poker, c'est à un moment une démission des parents. D'accord? Donc là, on n'est plus sur une problématique de est-ce que le jeu est dangereux,
Et c'est une problématique de mettre du feu ou une arme à feu dans la main d'un gosse. Ça, c'est quelque chose qui n'a plus rien à voir avec le jeu ou le poker ou la critique qu'on peut faire sur le jeu. Mais tout simplement, je pense que les parents doivent refaire leur métier de parents. Absolument. Alors pour conclure, messieurs, quels conseils donneriez-vous à ceux qui veulent goûter au poker, hein, s'inscrire dans un club et respecter les règles, ou encore ne jamais y goûter tout simplement? Serge Brioude, je commence par vous. Je crois que la première chose à faire, c'est d'essayer, comme disait Monsieur Buona, de jouer dans un contexte qui soit encadré. Donc, dans les clubs, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont là depuis un certain temps et qui connaissent le poker, qui peuvent apprendre aux débutants quels sont les risques et les erreurs à ne pas faire, et notamment leur montrer la différence entre le poker de tournoi, c'est-à-dire l'aspect compétition, et puis le cash game, c'est-à-dire le poker où on peut jouer indéfiniment et où on peut perdre effectivement sa chemise. Donc effectivement, il vaut mieux commencer avec des personnes qui connaissent bien le jeu et qui sont capables de fixer des limites, oui. Éric Buona, quel conseil pour finir? Moi, le conseil déjà que je donnerais à tout le monde, c'est le poker existe, c'est un phénomène de mode, il va durer, il ne faut pas lui tourner le dos. Il existe, il est là, il faut non pas l'affronter, mais vivre avec. Donc vivre avec, ça veut dire réguler les métiers qui sont autour de ça, que les parents fassent leur métier, puis que les gosses arrêtent de jouer aux cartes et à l'argent. Ils seraient mieux à l'école ou à faire du sport. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Jean-Michel. Oui, mais écoutez, on va redonner le numéro qu'a donné Éric Buona tout à l'heure, le numéro d'Addictel, numéro vert 0805 02 0000. C'est un numéro important si vous sentez que vous commencez à être un peu trop accro. Voilà. Allez, à jeudi matin à la même heure. Merci, très belle journée. Au revoir.